Moi, j'ai surtout parlé donc, de la place du traitement endoscopique, plus que d'un refus de la littérature, même si, bien entendu, on est obligé d'en tenir. Déjà, les résultats du traitement endoscopique, tout venant, on a une excellente vacuité de la voie biliaire principale quand on a un abord endoscopique. On a quand même des critères prédictifs d'extraction difficile, des gros calculs, des calculs nombreux, et c'est surtout souvent un bas-cholédoque effilé, sténosé, et un gros calcul en amont, impacté, comme on peut avoir dans ces situations-là. Mais je dirais que c'est moins problématique à l'heure actuelle, puisqu'on a des techniques de macrodilatation, des techniques de lithotripsie mécanique qui nous permettent de nous sortir de situations difficiles, ce qui n'était pas le cas autrefois. Reste la difficulté de l'abord de la papille. Là, le chirurgien va avoir son rôle, une papille inaccessible parce qu'elle est dans un diverticule ou très proche d'un diverticule, et on sait que le diverticule est une cause importante de lithiase, ou de récidive de lithiase. Et puis les montages chirurgicaux, et notamment avec la chirurgie bariatrique, on est de plus en plus dans des difficultés d'accès à la papille, même s'il y a des artifices techniques, mais ce n'est pas le lieu d'en parler. Alors, je parle rapidement de la lithiase asymptomatique, parce que c'est toujours un problème. Est-ce qu'il faut traiter la lithiase asymptomatique? Alors, ce sont des recommandations des sociétés françaises qui datent maintenant de 2010. On ne connaît pas l'évolution à long terme. S'il était découvert en préopératoire, mais s'il était d'extraction facile par le chirurgien, elle était faite. S'il était d'extraction difficile, on met un drain transcystique, on fait une cholangio à distance. Et dans 2 tiers des cas, le calcul n'est plus là et on n'a plus rien à faire. Et si vraiment il y a quelque chose à faire, on pourrait faire un cathé post-opératoire. Alors, on l'a vu et je suis d'accord, le cathé post-opératoire, il faut l'éviter. Mais là, comme il y a un drain transcystique, si on a des difficultés de cannulation, on peut faire une technique de rendez-vous par un fil guide transcystique. Donc ça pose moins de problèmes. Et si on a une découverte fortuite préopératoire, là, les recommandations disaient qu'il est recommandé de traiter, mais il faut poser le pour le contre. C'est-à-dire, faites ce que vous pensez faire, mais avec un niveau de preuve quasi nul. Et bien entendu, tenir compte, comme pour tout acte, de l'état général du patient, à des difficultés techniques que l'on a vues. Alors, cette étude qui est récente ne répond pas vraiment à la question, elle nous met plus en garde encore, c'est-à-dire que là, c'est une étude rétrospective, certes, mais il y a près de 600 malades, donc c'est quand même intéressant, et ils avaient une augmentation, ils ne l'expliquaient pas d'ailleurs, mais il y avait une augmentation du risque de pancréatite aiguë post-cathé 4 fois plus chez les patients qui avaient une lithiase asymptomatique. Donc vraiment, prudence dans cette situation. Alors, quand la lithiase est symptomatique, heureusement c'est de loin le plus fréquent des cas, quand est-ce qu'il faut faire un abord endoscopique premier? Parce que parfois, bien entendu, il est nécessaire de le faire avant la cholecystectomie. Alors, bien entendu, c'est quand on a un problème de complications septiques, une angiocolite, un calcul d'extraction entre guillemets difficile chirurgicale, mais surtout très terrain, patient âgé, risque chirurgical définitif, bien entendu, mais ça peut être aussi un risque chirurgical temporaire, un malade qui est en choc septique, qui a une CIVD, et dans ce cas, bien entendu, on va faire tout d'abord un abord endoscopique de la voie biliaire principale, de sauvetage. Alors, si on a la possibilité de faire la sphinctéro, on enlève les calculs, et puis, si vraiment le malade est très très mal, a fortiori, c'est des troubles de la coagulation, on fait un cathétérisme, on ne fait pas de sphinctéro, on draine avec une prothèse, et on ira plus tard traiter le patient, soit par voie chirurgicale, soit par voie combinée, parce que bien entendu, dans ces cas-là, la chirurgie a une morbidité bien plus importante. Alors, un petit cas particulier de la pancréatite aiguë, simplement pour parler de la place du cathé dans la pancréatite aiguë lithiasique. Autrefois, on a dit qu'il faut faire un cathé tout de suite, on va améliorer le pronostic de la pancréatite. En fait, s'il n'y a pas d'angiocolite, s'il n'y a pas de complication septique, s'il n'y a pas un calcul enclavé avec un malade jaune comme un coin, il n'y a aucun intérêt à faire une sphinctérotomie en urgence. La plupart du temps, ce sont des pancréatites sévères, on a un hématome, un édème pariétal, duodénal, voire de la papille. Le cathé est beaucoup plus difficile, vous risquez d'infecter les coulées de nécrose, parce que vous infectez, on n'est jamais stérile, nous, on est le plus propre possible, le plus stérile possible, on n'est pas stérile. Donc il faut savoir différer le geste endoscopique, voire ne pas le faire, parce que la plupart du temps, on confie le malade pour sa cholecystectomie, il fait la colonoscopie, il n'y a plus de calcul. Donc il a réglé le problème.
Alors, chez les malades sans haut risque chirurgical, et c'est ce que vous disiez, c'est là que le dilemme s'impose. Hein. Ben, effectivement, toutes les options sont possibles. Pendant très longtemps, effectivement, et encore maintenant, les méta-analyses n'arrivent pas à conclure. Donc, effectivement, l'option chirurgicale, l'option en 1 ou 2 temps, le choix, effectivement, va dépendre, et ça c'est effectivement important, des compétences et des disponibilités locales, bien entendu, plus que, effectivement, mais si on doit en tenir compte, des résultats de la littérature qui nous aident guère. Alors, si on a une découverte préopératoire, ben, le geste le plus simple semblerait être une extraction endoscopique des calculs. En tout cas, jusqu'à maintenant, il était plébiscité, parce que quand on fait des études de pratique nationale, 80% des cas, il y avait cathé pré-op et cholestétone. Moi, je pense effectivement, et nous, c'est une option qu'on a prise depuis 2004, avec, à l'époque, quand Gilles Célotard, qui était encore attaché dans le service, on a pris cette option de la cathétérisme péropératoire, et la littérature semble nous donner raison. Voilà le schéma. Alors, vous avez parlé des études avec les cathés péropératoires, mais il y a tout ce qu'on veut dans les cathés péropératoires. Il y a des cathés péropératoires, mais c'est le cathétérisme qui se fait avant la vésicule. On a un petit peu de tout. Alors nous, il nous paraissait logique bien entendu, que le malade, le chirurgien commence, qu'il fasse la cholangio. Et puis, dès qu'il y a un calcul, il nous appelle, pendant qu'il fait la vésicule, on descend, on s'installe, mais on est 3 à faire du cathé, il y en a toujours un qui dispose. Et puis, une fois que les orifices de trocars sont fermés, on débute le cathé. Nous, ce qu'on a, maintenant, on a plus de 1800 patients. D'ailleurs, on avait fait des publications initialement, puis on a laissé tomber ce truc parce que nous apparaissait une pratique courante. Et là, c'est en février, comme il y avait le topo, j'ai dit, je vais regarder combien on a de patients, et j'ai été très surpris de ça, donc ça pourrait être intéressant de faire quelque chose. Déjà, le cathé biliaire est beaucoup plus facile. Pourquoi? Parce qu'il y a eu la cholangio. Donc ça a ouvert la papille. Parce que parfois, il y a encore du tronc de trace qui est encore dans la voie biliaire. On a encore du liquide. Donc ça nous oriente et nous, c'est vraiment beaucoup plus facile. Durée moyenne dans notre centre, et il n'y a pas que moi qui l'ai fait, 18 minutes. Alors, on a discuté entre nous, peut-être la curarisation. Nous, on fait des cathés sans curarisation, quand on est dans notre unité, parce qu'on n'intube pas les malades la plupart du temps. Alors, est-ce que la curarisation peut jouer un rôle? En tout cas, je pense que le cathé est beaucoup plus facile, et donc, et c'est quand même un élément important pour nous, on a beaucoup moins de pancréatite post-cathé. Alors, oui, c'est depuis 2004, à l'époque, on ne faisait pas la prévention par les AIN, etc., mais on a l'impression que c'est encore vrai de nos jours, mais pour ça, il faudrait que je vois les datas. Bien entendu, le temps opératoire est plus court que l'habitude quand on a un labor chirurgical. Et puis surtout, l'intérêt pour mes chirurgiens, c'est qu'on regarde s'il n'y a pas une filtre cystique. Oh, j'en ai bavé, c'est un gros cystique friable. Est-ce qu'il y a une filtre cystique? Est-ce qu'il y a une plaie de la voie biliaire? On la voit parce qu'on fait la cholangio. Et si c'est le cas, elle peut mettre une prothèse. On enlève les calculs, on met une prothèse pour traiter ces fistules. 15 à 20% d'écart encore de fistules, et ça baisse peu habituellement. Et puis actuellement, on a 75 à 67% de patients qui sont en ambulatoire grâce à cette technique qu'on dit. Alors je ne reviens pas sur la littérature parce qu'elle confirme un petit peu cela, on l'a vu. Et effectivement, je suis d'accord, il faut ne plus faire de cathé post-opératoire. Parce qu'on met la pression sur l'endoscopiste, et c'est de la littérature relativement ancienne, mais on avait jusqu'à 5 à 10% de reprise chirurgicale, et encore, on met le couteau sous la gorge au chirurgien, il est souvent obligé de faire une laparotomie, etc. Donc vraiment, c'est quelque chose à ne pas faire, ou si vous, chirurgiens, ça vous arrive, parce qu'on ne peut pas faire autrement, laissez un draton cystique, qui nous aidera, nous, justement, à faire un labor plus facile, a fortiori, parce que souvent, quand vous faites une cholangio, on voit qu'on devine qu'il y a un calcul d'extraction difficile, qu'il y a un diverticule qui pourrait nous gêner dans cet labor. Donc, voilà, on a à peu près les mêmes conclusions, mais la prise en charge endoscopique est préférable s'il y a une découverte préopératoire ou chez un malade qui a un haut risque chirurgical. Et puis, je pense effectivement que la prise en charge en un temps, qu'elle soit chirurgicale
ou coopération chirurgicale et endoscopique est vraiment préférable, même si elle se heurte encore au point de disponibilité dans certaines équipes. Je vous remercie.